J'ai tout à fait entendu et compris vos plaintes sur le fait que vous en avez marre des recettes de butternut. L'occasion est donc idéale pour vous rappeler que je m'en tamponne le coquillard. Aujourd'hui est donc le jour où vous allez encore vous taper une recette de risotto au butternut et c'est comme ça et pas autrement. Bah ouais, tu vas faire quoi? Après voilà, le mien il est mieux que les autres. Enfin, je sais pas, j'ai pas goûté. Envoyez vos tupperwares pour voir un truc vite fait là. Tronçonnez votre courge en deux à l'aide de vos connaissances. Droit d'ailleurs, c'est mieux. Vous l'aurez compris, celle-là je l'ai foirée. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce qu'on faisait. C'est un risotto au butternut, jusque-là tout va bien. Avec de l'orange, de la ndouilla qui est une saucisse piquante italienne, de la burrata et de la sauge frite, messieurs dames. Du coup, on va venir mixer la chair de la butternut rôtie avec les zestes d'une orange et le jus de la moitié. J'ai mis du sel, du poivre et de la crème liquide, très classique. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de piment d'Espelette aussi si vous voulez, on va jamais cracher dessus. Et on mixe le tout pour avoir cette purée bien veloutée. Pendant que la butternut cuit au four, car bien évidemment, en plus d'être chiante à couper, il faut poser en RTT pour la cuire. On s'occupe de ciseler notre échalote et hacher notre ail. Mais avant de les cuire, on s'occupe de cuire notre topping, j'ai nommé la ndouilla. Dans le même fait tout avec un petit peu d'huile d'olive ou du beurre, ou les deux. C'est la safe place des consommateurs aguerris de gras ici. Bref, tu fais revenir ton échalote, puis ton ail, puis ton riz carnaroli. Quand les grains sont translucides, tu déglaces au vin blanc. Villageoise ou vin de qualité, qui suis-je pour juger? Et quand celui-ci est évaporé, on ajoute son bouillon au fur et à mesure. En attendant à chaque fois que celui-ci soit bien absorbé, sauf à la toute fin où on laisse un petit peu de liquide. Là, on va pouvoir ajouter la moitié de la purée de butternut. L'autre moitié, tu t'en sers pour une autre recette tout simplement. Nous, on a fait des pâtes. Ne partez pas de là sans avoir ajouté une quantité débile de parmesan évidemment, du poivre et on peut dresser quelques crottes de burrata étant donné que la hype de la butternut ne suffisait pas. Si ça vous fait chier, remplacé par du chèvre frais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La ndouilla, mes petites feuilles de sauge que j'ai fait frire dans un petit peu d'huile, quelques zestes d'orange en plus, du poivre et un petit filet d'huile d'olive aux agrumes pour terminer. C'est beau, hein? Dites que c'est beau, sinon je me roule en boulet, il y aura plus de recettes. Et en plus c'est super. Voilà. Alors abonnez-vous ou bagarre. Bisous les gros.